Le président de l'Iran présente ses excuses aux voisins qui sont à côté de l'Iran. Et il dit pour le moment, on va suspendre les attaques contre les voisins, sauf les pays qui tirent sur nous. Je vais vous laisser regarder cette vidéo. Je vous invite à partager ça massivement. Je dois présenter mes excuses en mon nom propre et au nom de l'Iran aux pays voisins qui ont été attaqués par l'Iran. Le Conseil de direction provisoire a décidé hier qu'aucune autre attaque ne serait menée contre les pays voisins et qu'aucun missile ne serait tiré, à moins qu'une attaque contre l'Iran ne soit lancée depuis ces pays. Oui, la famille, voilà la nouvelle de la matinée. Le président de l'Iran présente ses excuses aux voisins qu'ils ont lancé des missiles. Tous ces pays, l'Arabie Saoudite, Dubaï, Qatar, Koweït, tous ces pays là présentent des excuses. Et il dit pour le moment on va suspendre les frappes des missiles dans les pays voisins, sauf les pays qui tirent sur nous. C'est-à-dire s'il y a un pays qui décide de tirer sur eux, ils vont répliquer. Voilà. Donc du coup, voilà ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donald Trump est très fâché. Donald Trump est sauvagement fâché contre la Grande-Bretagne. D'ailleurs, il n'a pas mâché ses mots. Il a donné des avertissements stricts au Premier ministre britannique. Il dit qu'il a été trahi. Je vous explique pourquoi. Lorsque les navires, lorsque l'armada américaine est allée s'accoster au niveau de la base navale de Bahem, l'Iran a frappé la base navale de Bahem. Les navires américains ont reçu l'ordre du sauve qui peut. Chacun devait se battre au-dessus de la mer. Mais curieusement, à côté du Bahem, un peu plus au sud, à côté de l'Inde, il y a une base navale de la Grande-Bretagne. La base de Diego Garcia. Oui, la base de Diego Garcia. C'est une base britannique. Donald Trump a vite fait d'appeler le premier ministre britannique pour lui demander que ma base de Bahem a été détruite. Permets-moi que j'accoste dans ta base le temps de me refaire. Le premier ministre britannique a dit pas loin avec ta malchance. Tu peux aller dans ma base et les Iraniens la font ce qu'ils t'ont fait là-bas en haut. Donald Trump se retrouvait abandonné à lui-même. Du côté du nord, lorsqu'on a commencé à frapper les sites américains, Donald Trump a encore demandé à Keir Starmer, s'il te plaît, permets-moi d'utiliser ta base qui est à l'île des Chypres pour me repositionner. Keir Starmer a encore dit non, va te battre. Très chers téléspectateurs, Donald Trump a donc fait un point de presse aujourd'hui. Il est très fâché contre le Premier ministre britannique. Oui, il est très fâché. Nous allons vous décrypter, analyser, balayer cette information à 360 degrés pour ne rien rater. Oui, il n'y aura pas d'angle sombre pour ne rien rater. Restez juste accrochés. Nous allons vous dire en réalité pourquoi Donald Trump est fâché. Pourquoi le Premier ministre britannique a refusé catégoriquement de céder ses bases militaires au moment où Donald Trump était embrouillé au-dessus des mers, embrouillé dans le ciel, embrouillé sur la terre. Il voulait juste où se cacher, mais Keir Starmer a refusé. Très chers téléspectateurs, bonjour. Ici, c'est la torche d'Afrique. Et comme vous le savez bien, ici, c'est l'actualité géopolitique mondiale. Si cela vous intéresse d'ailleurs, je vous exhorte et je vous appelle à vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez, partagez au maximum possible. Allons-y en profondeur. Le point de rupture entre Donald Trump et Keir Starmer est survenu lorsque le Premier ministre britannique a initialement refusé l'autorisation des États-Unis d'Amérique à utiliser les bases militaires britanniques, notamment celle qui est à l'île des Chypres et celle de Diego Garcia. Pour lancer des frappes offensives contre l'Iran. La Grande-Bretagne a dit officiellement non, n'utilisez pas nos bases militaires pour lancer des offensives contre l'Iran. Mais là n'est pas le problème. Ce qui énerve profondément Donald Trump, c'est qu'au moment où il demandait ces bases militaires, il était vraiment coincé. Toutes ces bases militaires étaient frappées. Au niveau des Chypres, par exemple, il voulait stocker ses avions de combat au niveau de la base militaire britannique et au Chypre. Au niveau de la base marine de Diego Garcia, il voulait stocker le reste du matériel navigant de l'autre côté, mais ils ont refusé. Il se pose bel et bien une question. Notre vrai ami en Europe, c'est la Grande-Bretagne.
Comment peuvent-ils, comment Keir Starmer peut-il me refuser ces bases militaires? C'est ça qui fait mal à Donald Trump. Allons-y en profondeur. La position de Keir Starmer a justifié ce reçu en invoquant le droit international et en affirmant qu'il ne croyait pas au changement de régime par les airs. Il a appelé les erreurs de l'Irak pour expliquer sa prudence, préférant limiter l'implication britannique à des actions purement défensives. Très chers téléspectateurs, vous avez bien compris pourquoi Donald Trump a dit « va mourir où tu veux ». Va mourir où tu veux. Keir Starmer lui dit, il justifie ce refus qui est en train de faire mal à Donald Trump. Il a justifié ce refus en invoquant le droit international et en affirmant qu'il ne croyait pas au changement de régime par les airs. Lui, le Premier ministre, ne comprend pas comment, depuis l'Israël, on va frapper les missiles et dire qu'on veut changer de régime. Et il a même rappelé les erreurs en Irak. Ils sont allés en Irak faire ça. Ils ont changé le régime de Saddam Hussein pour mettre d'autres personnes. Jusqu'aujourd'hui, où est l'Irak? Oui, il a rappelé les erreurs qu'il y avait eu en Irak pour dire qu'il ne cède pas, pour expliquer sa prudence, oui, préférant limiter l'implication britannique à des actions purement défensives. Il dit qu'ils ne peuvent pas laisser leur base militaire pour qu'on parte agresser l'Iran. Mais ils sont prêts à céder leur base militaire juste dans un contexte défensif. C'est ça qui fait mal à Donald Trump. Mais très chers téléspectateurs, en tant qu'analyste politique, moi je ne trouve pas où Keir Starmer a fauté. Ce que Keir Starmer a dit, il est resté logique. Trump est venu narguer Keir Starmer avec le président, avec le chancelier allemand et Emmanuel Macron. Allons-y en profondeur. Dans une interview sanglante accordée à Tabloid The Sun, ce jour même, 3 mars 2026, Donald Trump a déclaré que Keir Starmer n'avait pas été utile au moment où il avait besoin de lui dans les frappes en Iran. Et s'est dit très déçu de Keir Starmer. Il a affirmé que la relation spéciale entre les deux pays n'est plus ce qu'elle était. Mais tout le monde entier a demandé à Donald Trump ne pas agresser l'Iran. Il est parti, même Keir Starmer a dit non, ce n'est pas la bonne option. Il est parti agresser. Quand ça chauffe, il demande les bases militaires. Quand on refuse, il dit qu'il est déçu. Il dit que Keir Starmer n'a pas été utile. Au départ de son plan, quel est le rôle que Keir Starmer devait jouer? Il ne suffit pas d'aller commencer. Vous ne pouvez pas être en train de marcher en groupe et puis vous commencez une bagarre et vous vous demandez que vos amis n'ont pas été utiles. Quel était leur rôle au moment où vous avez commencé la bagarre? Oui, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi félicite-t-il la France et l'Allemagne? Dans l'interview accordée à Tabloid, ce jour, Donald Trump a nargué Keir Starmer en félicitant la France et l'Allemagne. C'est un clin d'œil, il n'en est rien. C'est une coquille vide. Qu'est-ce que l'Allemagne et la France ont fait alors de très bien dans les frappes qu'il a menées? Or, lorsqu'il est en train de descendre le Premier ministre britannique, il élève l'Allemagne et la France. C'est une technique. C'est une technique pour narguer le Premier ministre britannique. Dans cette même interview, Trump a utilisé la France et l'Allemagne pour humilier diplomatiquement le Royaume-Uni. Le contraste, alors que Londres hésitait, Emmanuel Macron et Friedenhurst, le chancelier allemand, se sont montrés beaucoup plus alignés sur la stratégie américaine. Voilà pourquoi il félicite ces deux pays. Mais demandez concrètement comment est-ce que la France et l'Allemagne se sont alignés à la stratégie américaine? On ne vous dira rien. C'est une coquille vide. C'est une façon de narguer diplomatiquement le Premier ministre britannique. Un peu comme vous pouvez être à trois. Vous pouvez être à trois. Une personne arrive, demande service à la première personne. Cette première personne refuse. Il part tourner et 2 jours après, il dit à la première personne, tu m'as déçu. Mais heureusement que les 2 autres sont très valables. C'est une façon politique de narguer les autres. Il n'en est rien. La France et l'Allemagne n'ont rien facilité, ni soutenu les actions visant à détruire les capacités militaires iraniennes. Non, Trump veut simplement les narguer. La colère de Trump ne s'arrête pas aux frappes militaires. Il commence même déjà à reprocher également à Keir Starmer les îles Chagos. Trump critique la décision de Starmer de céder la souveraineté de cet archipel où se trouve la base de Diego Garcia. Mais il commence même à dire que l'île de Chagos, où se trouve la base marine de Diego Garcia, que Donald Trump doit normalement remettre ça aux États-Unis d'Amérique. Et je vous assure,
je vous assure, et l'immigration et l'énergie. Il a publiquement conseillé à Stamer de durcir sa politique migratoire et de relancer l'exploitation pétrolière en mer Nord, traitant le Premier ministre comme un élève récalcitrant. Donc il finit par traiter le Premier ministre comme s'il n'était pas aussi un président, comme s'il ne dirigeait pas aussi un pays. C'est une façon technique de le narguer. Lorsqu'il commence même à donner les conseils sur la gestion, c'est une façon de dire à Kesta, mais tu ne vaux rien. Très chers téléspectateurs, dans cette vidéo, il était question pour nous de vous présenter la colère de Donald Trump et les raisons de sa colère. C'était la Torche d'Afrique.